Shalom, que la paix de notre Adonai Yahushua Hamashiach soit avec vous partout où vous nous suivez. Nous savons que les temps sont devenus très difficiles, très durs, selon les prophéties de l'apôtre Paul et selon les prophéties de Yahushua Hamashiach lui-même. Mais quelque part, il est écrit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi au jour de la tentation qui viendra sur toute la terre. Alors, en tant que fils d'Élohim, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les jalousies, la haine, l'ignominie, les calomnies, nous devons tenir bon, nous devons nous accrocher à la parole, parce que cette parole, elle est véritable. Vous savez, il y a plusieurs livres religieux dans le monde. Mais moi, je dis toujours que je place ma foi en la Bible, parce que la Bible a fait toutes ses preuves. Si je crois en la Bible, c'est parce que la Bible porte des preuves spirituelles. Ce que annonce la Bible s'accomplit toujours. Moi, je crois en la Bible parce qu'il y a des prophéties de la Bible qui ont vu le jour. Et jusqu'à aujourd'hui, si nous regardons l'évolution de l'humanité et nous essayons de comparer avec la parole de Christ, nous comprenons que la Bible est le livre de la vérité. La naissance de Yahushua fut annoncée des siècles et des siècles en amont par le prophète Yeshaya, et après des années, cette parole était accomplie. La Bible a annoncé la chute de l'Égypte antique. La parole s'était accomplie. La Bible a annoncé la chute de l'empire Grèce, de la Grèce antique, et cela fut ainsi. La Bible a aussi annoncé la chute de l'empire romain, et cela fut ainsi. La Bible a annoncé les guerres, le bruit des guerres, cela s'accomplit. Les nations qui s'élèvent contre les autres nations. Alors, de tous les livres du monde entier, moi, je suis convaincu que de placer sa foi en la Bible, que je crois être le seul contenant de la parole d'Élohim. C'est pourquoi je voudrais vous fortifier, vous qui traversez des moments compliqués, vous qui êtes abattus au-dedans de vous, de prendre courage, de continuer à espérer, car Yahushua Hamashiach qui a fait la promesse est vivant. Il agit jusqu'à présent, dit l'Écriture. Alors aujourd'hui, nous voulons aborder avec vous un nouveau thème, une nouvelle thématique, et qui est d'ailleurs sujet à beaucoup de débats, beaucoup de contradictions, beaucoup de doutes. Mais nous voulons quand même aujourd'hui, par la grâce de Yahushua, notre Elohim, de mettre quelques lumières sur ce point. Et je crois que par la grâce de Yahushua, nous ne manquerons pas d'être bénis. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un verset biblique, d'un passage de la Bible que nous connaissons peut-être tous. 1 Jean chapitre 5, le verset 20 au 21e verset. Un verset qui pour certains prouve la divinité de Yahushua, et un verset qui pour certains n'est pas assez suffisant pour prouver la véracité ou la divinité de Yahushua Hamashiach. Alors, j'aimerais lire avec vous ensemble 1 Jean chapitre 5, du 20 au 20e verset. Je lis au nom de Yahushua Hamashiach. La parole déclare: mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. À son Fils, Yahushua Hamashiach, il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous de vos idoles. Gardez-vous des idoles. Amen. Alors, dans ces versets, il y a d'abord la première vérité, c'est que le Fils d'Élohim soit venu. La première vérité. Alors, la seconde vérité, c'est qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître les véritables. Ça, c'est la troisième vérité. Donc, la première vérité, c'est que le Fils de l'homme est venu.
La seconde vérité, c'est qu'il nous a donné l'intelligence. La troisième vérité, c'est qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous soyons dans le véritable. Vous voyez? Et la quatrième vérité, c'est que l'Église est déjà dans le véritable. Et la cinquième vérité, c'est que ces vérités-là, ces véritables-là, et l'Écriture dit que c'est Yahushua, vous voyez, à son fils Yahushua Mashiach. C'est Yahushua qui est le véritable Elohim et la vie éternelle. Donc c'est lui qui est Elohim véritable, c'est lui qui est le Dieu véritable, selon cette Écriture, c'est le même qui est la vie éternelle. Et c'est le même aussi qui est le véritable. Alors la première portion de la vérité de cette Écriture, c'est clair, c'est que c'est le Fils d'Elohim qui soit venu, c'est Yahushua HaMashiach. Nous sommes dans Jean 3, 16. La parole déclare que « Car Elohim a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. » Et il y a plusieurs écritures, si nous lisons même dans Luc, dans Matthieu vers la fin, Yahushua lui-même dit que il fallait que le Fils d'humain, le Fils de l'homme, souffre beaucoup. Il faut qu'il soit tabassé, massacré, châtié, mais pour qu'il meure, afin qu'il soit ressuscité. C'est-à-dire le Fils de l'homme, le Fils d'Elohim, le Fils de Dieu, dont il est question dans ces passages, il s'agit de Yahushua HaMashiach. Ça, c'est la première vérité. C'est lui qui est le Fils d'Elohim. Alors, la seconde vérité, c'est qu'il est venu nous donner l'intelligence. Et pour cela, j'aimerais, pour être rapide, donner quelques passages. Vous prenez par exemple le livre de Corinthiens. Vous prenez 2 Corinthiens chapitre 2, verset 7 et Romains chapitre 12, le verset 2e. L'Écriture nous démontre clairement que c'est Yahushua qui est venu renouveler notre intelligence. Il est venu nous redonner de l'intelligence. Vous voyez? Souvenez-vous dans le livre d'Hébreux chapitre 10, il est écrit que en entrant dans le monde, Yahushua dit que je suis venu faire, ô Père, ta volonté. Et la parole déclare que les rouleaux du livre, dans le rouleau du livre, il est question de Yahushua HaMashiach. C'est-à-dire c'est lui qui est venu accomplir la parole. Et cette écriture s'accomplit en lui, parce que c'est en lui qu'il y a le oui et l'amen. Yahushua est le Fils d'Elohim. Yahushua est celui qui est venu nous renouveler, nous donner l'intelligence. Cette expression est attachée à la régénération. Elle est attachée à la nouvelle naissance. Parce que c'est en Adam qu'on avait perdu l'intelligence. C'est en Adam qu'on était devenu insensé. C'est en Adam qu'on était devenu sans Elohim, loin du commandement. Parce que la sagesse ou l'intelligence, c'est la crainte d'Elohim. C'est l'observation du commandement d'Elohim. Vous voyez? Le début de la science, le début de la sagesse, le début de l'intelligence, c'est de savoir craindre Elohim et ses commandements. Maintenant, celui qui est venu par la nouvelle naissance nous régénérer. Il est venu par la nouvelle naissance nous renouveler l'esprit. Il est venu par la nouvelle naissance nous redonner la sagesse, de l'intelligence, du bon sens. Il est venu nous revaloriser par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Si vous lisez dans Yeshaya, Ésaïe, chapitre 11, la parole de Dieu décrit le Saint-Esprit comme étant l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse. Donc c'est par le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance que Yahushua est venu renouveler notre intelligence. Vous voyez? Parce que l'humanité, pendant longtemps, a vécu dans l'ignorance du véritable Elohim. L'humanité, pendant longtemps, a vécu dans l'ignorance du véritable Créateur. Et c'est Yahushua HaMashiach qui est venu nous restaurer. C'est Yahushua HaMashiach qui est venu nous redonner la valeur qu'on avait perdue à travers la chute adamique, à travers la chute
d'Adam. C'est lui qui est venu nous restaurer, vous voyez, nous redonner le sens de l'humanisme. C'est lui qui est venu pour que nous puissions connaître Elohim véritable. Vous voyez? Parce que souvenez-vous que c'est tellement capital pour nous de connaître l'Elohim véritable. Je crois pour ceux qui n'ont pas suivi, nous vous demandons de suivre l'introduction, la partie introduction de notre prédication sur la divinité dans les Écritures, où nous avons abordé la problématique de Yohanan de Jean chapitre 17. La parole déclare que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Elohim, le véritable Dieu, et qu'ils connaissent aussi celui que tu as envoyé, Yahushua HaMashiach. Voilà maintenant le but pour lequel Yahushua est venu nous redonner l'intelligence, c'est pour que nous obtenions le salut, c'est pour que nous ayons la vie en lui. Vous voyez? Alors, ça, je crois, c'est la deuxième portion de la vérité dans cette écriture. Mais la troisième portion maintenant qui fait mal aux églises, c'est que l'écriture dit que c'est Yahushua qui est le véritable. Vous voyez? Parce que c'est lui qui est Elohim véritable, doit aussi être la vie éternelle, selon les Écritures. J'aimerais relire encore le passage. Il est écrit, mais nous savons que le Fils d'Elohim est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. L'Église est dans le véritable. En son Fils, c'est en Yahushua HaMashiach. L'Écriture dit qu'il est le véritable Elohim et la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est lui qui est Elohim, c'est aussi lui qui est la vie éternelle. Ainsi, nous allons examiner les Écritures pour voir un peu qui est celui qui est véritable. Qui est celui qui est la vie éternelle. Et j'affirme que c'est le Fils qui est le véritable et c'est aussi lui qui est la vie éternelle. Parce que nous croyons au Père et nous croyons aussi au Fils. Parce que l'Écriture dit, croyez en Elohim, croyez aussi en moi. C'est Yahushua lui-même qui le dit. Mais qu'est-ce que cela veut dire, l'expression Fils d'Elohim? Parce que si nous lisons dans Colossiens chapitre 1er, du 15 au 16e verset, la parole déclare que c'est Yahushua qui est l'image, vous voyez, de Elohim véritable. Du grec, ça dit Eikon. Yahushua est le portrait du Père, le portrait de Elohim véritable. C'est par là que nous croyons que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Parce que si tel n'est pas le cas, et cette écriture n'aura pas de sens. Parce que le Dieu véritable, c'est lui aussi qui est la vie éternelle. Alors, les Écritures sont claires parce que Yahushua lui-même affirme que c'est lui qui est le véritable. Vous voyez? Parce que cette parole de l'Écriture confirme la véracité, la divinité et la paternité de Yahushua. J'aimerais lire Apocalypse, chapitre 3, le verset 7. Et vous pouvez lire aussi Apocalypse, chapitre 19, le verset 11. Apocalypse, chapitre 3, le verset 7e, l'Écriture dit, « Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint et le véritable. » Oh, j'aime l'Écriture. « C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne ferme. Et qui ferme et personne n'ouvre. » Donc, si vous descendez un peu plus bas, dans le premier chapitre du livre d'Apocalypse, vous verrez que Jean décrit la vision de l'homme qu'il a vu à Patmos. Et il dit que cet homme-là lui a dit qu'il était mort, qu'il est revenu à la vie et qu'il vit maintenant pour l'éternité. Nous comprenons que cet homme-là, c'est Yahushua HaMashiach. Parce qu'il est le seul, depuis l'existence de l'humanité, à mourir et à revenir à la vie. Il est le seul, selon les Écritures, et à vivre éternellement. Et c'est lui maintenant qui dit à Jean, écris donc ce que tu vois. Donc nous comprenons que c'est Yahushua ici, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7e, qui affirme être les véritables. Et par harmonie des Écritures, le même Jean qui écrit son épître du 1er Jean,
c'est le même qui écrit aussi le livre d'Apocalypse. Donc il connaît le véritable dont il a parlé et le véritable dont il parle dans Apocalypse. Et si nous prenons encore Apocalypse chapitre 19, prenons Apocalypse chapitre 19, le verset 11e. Apocalypse chapitre 19, verset 11, l'Écriture dit « Et je vis le ciel ouvert, et voici Paris un cheval blanc. Et c'est lui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable. » Vous voyez? Et il juge et combat avec justice. L'Écriture dit que c'est lui qui est Elohim véritable. Il est le véritable. Et l'Écriture lui-même nous répond que c'est Yahushua qui est le véritable. Ça, il affirme lui-même. Il est le véritable. Ça, c'est la première portion de la vérité de la parole qui atteste sa divinité. Parce que dans cette écriture, Yahushua, le fils d'Elohim, il est venu comme fils pour nous enseigner à être dans le véritable Elohim qui est la vie éternelle. Mais ce véritable-là, c'est Yahushua lui-même, selon la parole. Et la deuxième portion de la vérité, c'est qu'il est la vie éternelle, frère. La parole déclare que le fils d'Elohim est venu pour que nous soyons dans le véritable. Mais la parole dit que quiconque croit au Fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. De quelle vie s'agit-il? J'aimerais lire encore une portion des Écritures. Je prends Jean chapitre 1er, le verset 2 et 3, parce que cette Écriture nous révèle que c'est Yahushua qui est Elohim créateur. Il est la parole qui a créé toutes choses. Vous voyez? Si nous prenons encore plusieurs Écritures, Jean chapitre 11, le verset 25e, et Jean 10, le verset 28e, j'ai préféré lire ces deux portions des Écritures. Jean chapitre 11, le verset 25e, je lis, parce que c'est lui qui doit être Elohim véritable, il doit aussi être la vie éternelle. C'est ce que dit l'Écriture. Jean chapitre 11, le verset 25e. La parole déclare ceci. Yahushua lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. De quelle vie s'agit-il? Même si quelqu'un mourait, s'il a Yahushua, il a la vie. Et Yahushua est venu afin que les hommes ne périssent point, mais qu'ils reçoivent la vie éternelle. Vous voyez maintenant, Yahushua est le don que le Père nous a fait. Il est le don que le Père nous a accordé. La parole déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous voyez, le don de Dieu, c'est Yahushua qui est pour nous cette vie-là éternelle. Je prends encore Jean 10, le verset 28. Yohanan chapitre 10, Jean chapitre 10, le verset 28. Jean 10, le verset 28, l'Écriture dit, « Moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Il y a vraiment plusieurs Écritures qui attestent que c'est Yahushua qui est la vie éternelle. La parole déclare que c'est lui qui a le Fils, il a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Donc cette parole de l'Écriture est claire et lucide que Yahushua Hamashiach est bel et bien cet Elohim, parce que c'est lui qui est le véritable, parce que c'est lui également qui est la vie éternelle. C'est pourquoi les Écritures nous attestent que toute chose a été créée par lui et pour lui. Yahushua est le véritable Elohim créateur que nous sommes censés connaître et en qui nous devons placer notre foi pour accéder à la vie éternelle. La parole déclare dans Yohanan, Jean chapitre 17, du 1er au 3e verset, c'est que la vie éternelle, c'est que nous puissions connaître Elohim véritable. Et c'est Elohim véritable, c'est lui qui est pour nous la vie éternelle. Et son nom, c'est Yahushua Hamashiach. Donc que l'Adonai Yahushua vous bénisse abondamment. Nous restons ensemble connectés. Priez pour nous, intercédez pour nous, afin que
Adonai nous accorde encore la révélation de sa parole afin qu'il nous protège par rapport à ce temps rempli de ténèbres dans lequel nous sommes en train de vivre. Ne manquez pas de nous soutenir, de nous encourager, de prier pour nous, de partager, et Yahushua ne manquera pas de vous bénir abondamment. Que la paix de notre Adonai Yahushua soit vraiment votre partage. Au nom de notre Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.